Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes le dimanche 30 mars. Notre culte sera en français, comme nous avons la grâce de pouvoir faire ainsi depuis un moment. Nous sommes également en période de carême, ce moment qui nous renvoie au temps passé par Jésus dans le désert pendant 40 jours. Mais aussi une période considérée pour nous chrétiens comme un moment privilégié d'écoute, de prière et d'engagement renouvelé au cours duquel chacun essaie de mieux suivre la voie du Christ, de prier et d'entrer dans son enseignement. À vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui, que notre Dieu, Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Je vous invite à lire ensemble le psaume du jour, le chapitre 34 en entier. Au nom de Jésus, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Amen. Je vous invite à chanter dans la grandeur de notre Seigneur. Louons-le en chantant « Béni soit ton nom ».
fait connaître, envoie des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce moment privilégié que tu nous donnes. Merci de nous rassembler dans ta maison pour que nous puissions louer ton nom. Seigneur, nous élevons ton amour au-dessus de nos vies. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à devenir les enfants que tu veux que nous soyons. Des enfants bien-aimés, remplis de reconnaissance. C'est parce que tu nous as aimés le premier que nous sommes capables d'aimer en retour. Aide-nous à ne pas cacher cette partie de notre foi, car si elle se manifeste, elle est une bénédiction pour les autres et le reste de la société. Oui, Seigneur, nous élevons ton amour au-dessus de notre vie, comme un bouclier pour nous protéger, comme une flamme pour nous réchauffer, et comme une lumière pour que le monde change de regard. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais commencer par une phrase que j'ai trouvée sur Instagram et qui m'a interpellée. Quand on prend une douche, on ne se lave pas avant d'entrer. Je la répète, quand on prend une douche, on ne se lave pas avant d'entrer. On entre tel que nous sommes et l'eau nous lave. En fait, c'est l'exemple même de notre relation avec Christ. Beaucoup pensent que nous devons être un exemple ou même parfait avant de venir à Christ, que nous devons changer du tout au tout afin d'être dignes de lui. Mais la vérité, c'est que Jésus nous appelle tels que nous sommes, comme nous avons pu entendre lors de la LDF des Fifoises. Tout comme l'eau d'une douche nous lave lorsque nous entrons, c'est Christ qui nous transforme une fois que nous venons à lui. Nous n'avons donc pas besoin de nous purifier avant de venir à lui, parce qu'il connaît déjà les moindres détails de notre vie, peu importe l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement, que nous déposions nos soucis avec peine à ses pieds, que nous les lui apportions à bout de bras ou même les jetions, sachons que Dieu les reçoit. Pour lui, nous ne sommes pas trop sales. Cependant, nous avons également notre part à jouer, car l'eau nous lave, mais nous devons appliquer également du savon et frotter pour être propres. Nous avons notre part à faire, même après être entrés sous la douche, car une foi sans œuvre est une foi morte. Alors, n'attendons pas d'être prêts, venons à lui simplement, avec nos erreurs, nos imperfections, comme a pu faire ce fils dans Luc, chapitre 15, que nous lirons aujourd'hui, qui est revenu vers son Père et a demandé pardon. Notre Père n'approuve pas tout ce que nous faisons, mais il ne rejette personne. Alors acceptons simplement le Seigneur dans notre cœur. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous venons devant toi, tes enfants souillés, avec nos fardeaux, nos erreurs et nos imperfections. C'est avec humilité et foi que nous te demandons pardon pour le mal que nous avons commis, que ce soit par notre bouche ou même nos actes, que nous l'ayons fait volontairement ou non. Éternel, lave-nous de tous nos péchés, purifie-nous pour que nous puissions renaître de nouveau. Aide-nous aussi, Seigneur, à savoir pardonner à ceux qui ont pu nous faire du mal. Seigneur, accorde-nous cette grâce qui va nous détourner de nos péchés pour ne plus les reproduire. We feel
Maintenant que nos péchés sont pardonnés, et pour répondre à cet amour de Dieu, nous allons donc confesser notre foi ensemble et d'un seul cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers le 3e jour. Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons dans le temps de la parole de la vie, mais avant la lecture de sa parole et le moment des enfants, nous allons prier pour lui demander un cœur disposé à recevoir sa parole. Prions. Seigneur, nous nous apprêtons à lire ta parole. Accorde-nous par ton Esprit Saint sagesse et révélation, afin que nous puissions mieux te connaître et comprenions ce que nous lisons. Que ces mots ne restent pas lettres mortes, mais deviennent une parole vivante, et que retentisse en nous et pour nous un message qui nous permettra de marcher avec assurance, car tu es et seras celui qui nous guide et qui nous fait vivre. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tous, bonjour l'Assemblée. Venez mes enfants, venez approchez-vous. Devant s'il vous plaît. Eh bien, Noah, approche. Merci, merci. Vous savez, ce moment est dédié aux enfants. Mais plus que ça, nous sommes des enfants de Dieu. Spécialement, on va s'adresser à tous les enfants. Aujourd'hui, il est histoire de réconciliation. Réconciliation. J'aimerais poser quelques questions tout à l'heure. Vous savez, lorsque deux amis se chamaillent, ou deux amoureux, ou entre frères et sœurs, ou aussi, très souvent, entre parents et enfants, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se passe? On se fâche, n'est-ce pas? On est fâché. Hein? Et on dit de mauvaises paroles, n'est-ce pas? Il arrive aussi qu'on tape, on frappe fort, parfois même jusqu'à la mort. Ça arrive souvent. On entend des informations sur les réseaux, aux journaux, etc. Mais à la fin, on s'écarte et on s'éloigne de l'autre. On coupe le lien d'amitié ou d'amour qui unissait, etc. Et on n'a plus la paix. On n'est plus en paix. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas, entre humains? Oui. Et face à tout cela, est-ce qu'il est possible de rétablir le lien qui était cassé, qui était rompu? C'est possible. On peut le faire. Je vois des têtes qui acquiescent. Oui,
Oui, évidemment. Comment? Comment? En se pardonnant. N'est-ce pas? Il faut savoir pardonner, se pardonner soi-même déjà, parce qu'on ne se sent pas bien, et pardonner l'autre partie aussi. En quelque sorte, quand ça arrive, on se rachète. Tiens, pour me racheter de mes écarts, je vais t'offrir des fleurs, ou bien je vais dire des mots gentils, mais aussi quelquefois, on offre des cadeaux. C'est pas souvent simple, mais ça se fait. Et ça ne reste pas là. En même temps, on laisse derrière soi les mauvaises ondes. On oublie, on essaie d'oublier, on s'efforce de ne plus recommencer ce qui est à l'origine des fâcheries. Ça s'appelle se réconcilier. Se réconcilier. Voilà en ce qui concerne notre humain. Et comment faire pour se réconcilier avec Dieu? Parce que tout le monde, ici, l'Assemblée, est concerné par Dieu. On est ici pour louer Dieu. On est ici pour célébrer Dieu. Parce qu'on a commencé par des louanges. Comment faire pour se réconcilier avec Dieu? Parce que très souvent, on n'est pas correct devant Dieu par notre désobéissance. On ne l'écoute pas, on n'écoute pas Dieu, on fait beaucoup de bêtises, n'est-ce pas? On enfreint ses règles. N'est-ce pas les enfants? Très souvent, on fait des bêtises. Hein? Voilà. Et c'est quoi ces règles? Les règles de Dieu? Les règles de Dieu, c'est les 10 commandements. Il y a Jésus aussi quelque part. On verra ça tout à l'heure. Mais vous savez, Dieu est éternellement un Père, il reste un Père aimant, bienveillant. Aujourd'hui, dans les lectures qui vont suivre, Jésus nous fait part d'une parabole. La parabole de... Elle vient de lire ça tout à l'heure, Mia. La parabole de l'enfant prodige. L'enfant perdu, retrouvé. Qui se trouve dans Luc, on verra ça tout à l'heure. Vous vous rappelez que lorsque l'enfant perdu, c'est-à-dire celui qui était parti du foyer, qui quittait le foyer, il dilapidait tout ce qu'il avait comme héritage. Tout. Mais l'héritage, c'est tari. Il n'y avait plus rien. À un moment donné, il se rappelait que, mais en fait, quand j'étais chez mon père, j'avais tout. J'avais tout. Je mangeais bien, alors qu'ici, moi, je mange ce que les cochons mangent. Est-ce que c'est bon, ça? Non, je ne pense pas. Il y a une petite tête qui dit, non, avec la grimace, non, c'est pas bon. Et à un moment donné, devant toutes ces difficultés, cet inconfort, il s'est dit, allez, moi, je reviens vers mon père parce que ici, je souffre. J'ai plus rien. Je suis vraiment bien bas. Bon, il a décidé d'aller revenir vers son père. Il revient chez papa. Qu'est-ce qui se passe? Il retrouve tout de suite sa dignité. Et la paix en même temps, il a été reçu comme un prince, comme un roi. Le père l'a recueilli avec une grande fête. Ce qui fait qu'en quelque sorte, à la fin, il s'est réconcilié avec le père. Le père ne l'a pas considéré comme ses serviteurs, comme il pensait pouvoir être à sa place.
le papa l'a recueilli avec de très bonnes choses. De nouveaux habits, de manger très bon, et tout ça. Le lien entre père et fils s'est rétabli. Et nous alors, comment faire pour nous réconcilier avec notre Dieu, qui est notre Père, ne l'oublions pas, comment faire? Dans tout ce que nous allons lire tout à l'heure, il y a des indications pour suivre ce cheminement. Essayons de faire comme cet enfant perdu, cet enfant prodigue, cité dans Luc. Tout simplement, revenons vers le Père, rentrons au bercail, revenons. Et comment faire? C'est facile à dire ça. Moi, j'ai honte de revenir parce que nanani nana, mais c'est ça la solution que l'apôtre Paul nous exhorte à faire. Ce qui est dit dans le deuxième chapitre aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, la première partie du verset 19, ce qui est dit, c'est Paul qui le dit, l'apôtre Paul, car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Sans tenir compte de leurs fautes. C'est Dieu qui œuvre pour ça. Revenons vers Dieu. Ainsi donc, cette œuvre de réconciliation, c'est Jésus. C'est Jésus, par le sang versé sur la croix, c'est lui qui va racheter nos fautes. Et cela rétablit le lien précieux avec Dieu que nous avons rompu. C'est Jésus, notre Sauveur. Si nous le souhaitons, est-ce que nous le souhaitons vraiment? L'apôtre Paul nous exhorte, il nous exhorte de nous laisser réconcilier avec Dieu au nom de Christ. Ça se trouve dans ce verset-là. En faisant tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 34. On va essayer de voir ça. Psaume 34, versets 12 à 15. Ceci dit, c'est David qui l'a fait. Il appelle, « Venez mes enfants, écoutez-moi. Je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, de se garder de mentir, s'écarter du mal, donc pratiquer le bien, et rechercher la paix avec persévérance. » Il y a au moins 5 choses, 5 actes que nous avons à faire pour établir le lien avec Dieu. Rappelez-vous de ce passage de psaume. Moi, j'ai envie de vous exhorter, chers enfants. Vous connaissez le mot connecté? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de nous dire, de vous dire, restons connectés en Jésus-Christ. OK? À tout le monde aussi. Restons connectés en Jésus-Christ. Dans l'apprentissage de sa parole, c'est pour ça qu'on vient tous les dimanches apprendre pendant le sécoulélade, apprendre sa parole. Non seulement apprendre, mais bien sûr à observer sa parole. Observer sa parole. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 452, versets 1 et 3, s'il vous plaît. Tumpuo Uvainfuku.
et toi. On se lève. Merci, que la gloire soit toujours à notre Dieu éternel. Merci, vous pouvez prendre votre place. Merci, amen. Merci pour le Sekoul Yalaj, pour le partage. Pour nous préparer à la parole de vie, nous allons chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », strophes 1 et 2. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Nous allons commencer la lecture dans Josué chapitre 5, versets 9 à 12. Josué chapitre 5, versets 9 à 12. Au nom de Jésus. Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramenée d'Égypte. C'est pourquoi on donna à l'endroit le nom de Gilgal qu'il porte encore maintenant. Les Israélites campèrent au Gilgal et célébrèrent la fête
de la Pâque, le 14e jour du mois, au soir, dans la plaine proche de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés. Ils purent les préparer avec les produits du pays. Dès lors, ils ne reçurent plus de manne cette année-là, et ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Amen. Nous allons continuer la lecture dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous en supplions au nom de Dieu, au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pour péché, pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Nous terminons notre lecture dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et 11 à 32. Je vous invite à vous lever. Au nom de Jésus. Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur raconte cette histoire. Jésus dit encore « Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors, il se met à réfléchir. Il se dit « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaille dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et il lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand ils arrivent, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond « Mon enfant,
Toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Amen. L'Assemblée se rassoit. Nous avons donc cette série de lectures concernant beaucoup de choses. Seulement, série de lectures qui s'évertue à nous expliquer, on va dire, rien qu'une chose, la différence entre Égypte et Canaan. La grosse différence entre vie nouvelle et vie ancienne. Qu'est-ce qui peut être dissemblant entre nourriture pour la vie nouvelle et nourriture pour la vie ancienne? Qu'est-ce qui peut ne pas aller s'agissant d'esclavage? Je dis bien esclavage. Et délivrance, libération, salut. Voilà ce à quoi les textes nous interpellent aujourd'hui pour préparer les célébrations diverses de Pâques. Voilà, chers chrétiens, chers croyants, que vous êtes, ce à quoi les textes bibliques s'efforcent de nous faire comprendre, s'efforcent de nous faire vivre. Si nous ne vivons pas cela aujourd'hui, il peut être trop tard. Car il y a une différence entre être en Canaan et ne pas y être encore. Il y a une différence entre être en Égypte et être en Canaan. Et même, il y a encore une différence entre être en Égypte, esclavage, sous l'esclavage, et en cours de chemin vers Canaan. Voyez? Et être en cours de chemin ne veut pas dire, pour autant, arriver. Et nous considérons tous, ayant quitté l'esclavage d'Égypte, comme ayant été sauvés, libérés, arrivés en Canaan. Voilà bien tout notre problème, chers croyants d'aujourd'hui, vous et moi. Et objectif de ce texte d'aujourd'hui, on va dire entre autres, entre autres. Effectivement, notre jeune fils prodigue qui se rend compte de la vie qu'il est en train de manquer,
ayant été sous la protection, l'égide et la responsabilité de son paternel, son vieux comme le disent les jeunes, « Père, qu'est-ce qui me revient comme part d'héritage? Donne-le-moi. » Et le voilà. Et le père, pas un mot, obligé, cède à la demande de son fils, ce qui occasionne au sein de la famille une discorde. Les gens n'arrivent plus à s'entendre et il faut se réconcilier. Pour le cas, il prend tout d'abord, va s'éloigner le plus loin possible de son père et tout dilapider, comme on a dit, tout dépenser. Et c'est tout simplement l'image de cette guerre persistante entre les générations. C'est tout simplement l'image, on ne peut palpable, de nous, fils de Dieu, enfants de Dieu, qui voulons nous éloigner le plus loin possible de la présence paternelle, de la présence divine, occasionnant ainsi une mésentente et pour ce jeune qui s'émancipe de son père, l'occasion de tout dilapider. Mais revenons dans l'Ancien Testament. Revenons dans l'Ancien Testament. Parce que quand il y a esclavage, quand il y a entrave à la liberté, eh bien, on ne peut qu'aspirer à la délivrance, à une vie beaucoup plus paisible, meilleure, bonheur. Voilà les maîtres mots des personnes libres, des personnes qui ne subissent aucune pression, si ce n'est leur propre subsistance. Mais voilà, à l'image de ce peuple réduit à l'esclavage, notre jeune de l'Évangile se rend compte d'une chose. Tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de trimer ici, je meurs même de faim. Le texte dit bien en malgache, c'est très bien. Satni amenun kibni tamvuka satn. You satn you, à toute sa valeur. Il désirait. En d'autres termes, son cœur, son désir, son souhait était dirigé vers quelque chose, malgré lui. Ça, c'est malgré lui. Ne l'oublions pas. Vers les caroubes, en d'autres termes, nourriture pour les cochons. Que nous aurons tout de suite comme explication, comme étant quoi? Eh bien, la honte d'Égypte. C'est la honte, ça. Hankisu. Fantatry ny mpanota tsirairay ve zany fa hankiso no handrin'ny ny fony sy ny sainy tadiaviny, iriny. Fantatry ny mpanota tsirairay ve zany. Qui veulent s'émanciper de l'autorité parentale ou paternelle. Mais c'est le cas aujourd'hui, à travers ces textes. Et il ne peut y avoir de ressemblance entre nourriture réservée aux cochons et nourriture réservée à l'être humain. Il n'y en a pas. Vous aurez tout un tas de soucis sanitaires si vous hasardez dans cette aventure. Ce n'est pas possible et ce n'est pas bon. L'apôtre Paul nous interpelle en nous disant: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit de manière claire, en fait,
vous désirez, si quelqu'un désirait la nourriture pour cochon auparavant, étant en Christ, c'est fini tout ça. Ça fait partie du passé. C'est terminé, cette alimentation avec des caroubes. Tout l'ennui, c'est que, ayant été habitué à l'alimentation pour cochons, les caroubes, il est difficile de changer, très très difficile de changer, surtout quand on est encore en cours de chemin vers le retour. Les textes ne nous le disent pas, mais nous imaginons facilement quelles ont été les difficultés. Les pires, je pense que c'était toujours l'alimentation. Il y avait le long chemin à refaire pour ce fils prodigue qui rentre chez son père. Mais l'alimentation, en même temps, reste une question. Et cette alimentation doit être restée là où il a abandonné cette mauvaise vie. Et pourtant, elle va le suivre jusqu'à destination devant le Paternel. Et là seulement le Père, dans son amour inchangé, image de l'amour du Dieu céleste, Père céleste pour nous, amour éternel donc, toujours disposé à nous accueillir. Et voilà ce qui s'était passé. Apportez la robe, la première, apportez, on appelle les anakumbi. Voilà. Et apportez l'alliance, la bague. Et expliquant cela, le Père dit, parce que mon enfant, ce fils, il était mort, aujourd'hui il est revenu à la vie. Là, c'est le Père et le Fils, le Père qui parle du Fils. Ça a toute sa signification, dans la mesure où le Père ne changera pas. Et ici, c'est prouvé, il n'a pas changé. Est-ce que cette carence, ce manquement, cette absence de son fils ne l'a pas affecté? Oh que si! Oh que si! Mais son amour pour lui n'a jamais changé. Et au moment où il rencontre ce fils à nouveau, dans ce retour glorieux, il va s'empresser d'aller l'accueillir et organiser l'accueil de son fils de manière digne, avec la robe, la bague et les chaussures, sans parler du festin à l'occasion. Voilà ce Père inchangé dans son amour. Mais le Fils a réalisé son acte de retour. Il serait resté là-bas et aurait pris conscience de sa grosse bêtise, car c'en est une, pour ne pas dire grosse erreur. Il s'en est une. Et pour ne pas dire encore sa grosse faute. En voulant s'émanciper de l'autorité de son père, de la responsabilité de son père, eh bien, voilà, ce fils décide de lui-même. C'est mentionné en verset 18, comme nous pouvons le vérifier. Là, il décide. Et au verset 20, la mention est encore plus expressive, la mention est encore plus effective. Il a réalisé sa décision, mais il n'est pas arrivé encore. Vous voyez toute la différence dans toutes ces péripéties et ces séquences qui se succèdent.
occasionne autant d'enseignements pour nous dans notre situation et dans notre façon de suivre le Christ, dans notre façon de rentrer au bercail et de nous concilier et nous réconcilier avec le Père et de manière pratique et spirituelle avec le Père céleste. Il y a beaucoup de choses que je pourrais ou que nous pourrions mentionner ici. Nous manquerons trop de temps, mais comme je disais au début, il y a ici une grosse différence à faire entre Égypte et Canaan. Nourriture d'Égypte et nourriture de Canaan. Nous noterons, il ne faut pas que nous zappions ici, quand ce peuple est rentré en Canaan, le texte biblique mentionne de manière expressive et analytique que la manne avait cessé de tomber, de venir, pour signifier à nouveau, à nous lecteurs d'aujourd'hui, le fait que Dieu, dans sa position, et dans sa position, une position d'amour indéfectible, amour éternel, prend soin de la vie des siens. Il savait de manière pertinente que ce peuple, ayant dû quitter l'Égypte, devait cheminer longuement dans le désert, traverser la mer Rouge et arriver jusqu'au mont Sinaï, et désert, montagnes, vallées, tout ça. Là, ils sont en Canaan. Eh bien, le texte mentionne la cessation de la tombée de la manne, la nourriture que Dieu avait pris soin de donner, malgré le fait qu'il aurait pu ne pas donner. Mais dans son amour éternel, il a donné. De quoi aurait vécu ce méchant peuple d'Israël s'il n'avait pas donné? Effectivement, Dieu prend soin et il n'oublie jamais, malgré le risque de famine satiété, famine, soif. Eh bien, Dieu prend soin et il pourvoit. Est-ce que c'est la famine? Voilà la manne, voilà l'écaille, voilà l'eau, voilà tout ce qu'il vous faut. Vous subsisterez tant que vous restez peuple de Dieu. Et voilà Dieu dans cet amour infini. Mais ça, c'était la nourriture en chemin. En cours de route, la nourriture en chemin. Sandwich, tiré, repas tiré du sac, les maïmaïkines, les excursions, tout ça. Timtuvi, la soupe tsara, là. Timtuvi, amnena varanga, tonton James. Timtuvi. C'est différent. C'est pas pareil. Et pourtant, nous voulons que ça soit ainsi. Nous voulons que ce soit. Étant en Canaan, nous aimerions les sandwichs. À la maison, moi, je ne mange pas de sandwichs. Je cuis la viande. Il ne faut pas se contenter de sandwichs à la maison. Et c'est ce que nous faisons. Oh, je suis trop pressé, machin, ceci, cela. Non. La nourriture en cours de route, ça, c'était pour la route. Une fois arrivé à destination, la nourriture change. L'ancienne nourriture s'arrête là. Quand la manne n'est plus octroyée, tout simplement, Dieu arrête ce qui ne convient plus. Ça ne convient plus. Ah non, ça nous a tellement plu. On veut que ça perdure, que ça persiste à être consommé, même étant arrivé à destination. Et nous agissons de la sorte sur le plan
spirituel également. Au sein de la vie de l'Église, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous expérimentons. On veut l'ancienne nourriture. Dieu est tellement aimant qu'il veut pas que nous mourions de faim, que nous mourions de soif. Nous buvons de tout. C'est pas comme ça. La nourriture en cours de route est différente de la nourriture une fois arrivé à destination. Ce qu'il y a, c'est que on nous susurre dans le cœur, dans l'oreille. Quelqu'un nous susurre des conseils quelque peu pratiques, quelquefois attrayants, convaincants en tout cas, et nous gardons bien caché dans la poche la petite boisson de la route, la petite nourriture de la route. Eh bien, Israël l'avait expérimenté. Ben, la manne avait tourné tout simplement. Ça ne convenait plus. Donné pour la journée, strictement pour la journée. Et à cette date, ça s'arrête. Une fois que ça s'arrête, ça ne reprend plus. Et nous avons toujours la petite nostalgie de la nourriture, quelquefois en Égypte, ou bien en cours de route, faisant en sorte que ces petites susurres et des petits conseils que nous entendons nous font changer d'avis, et nous ne voulons plus quitter l'Égypte. Nous ne voulons plus quitter ce lieu maudit où le fils prodigue avait consommé de la nourriture de cochon, tout simplement. Chers amis, c'est méchant de parler comme ça, hein? Nourriture de cochon, est-ce que c'est vraiment approprié d'en parler? Et pourtant, cela est la réalité des choses. On aime la nourriture de cochon, étant pécheur, gros pécheur même, c'est ce que l'on préfère. Et c'est ça tout l'ennui. C'est ça tout l'ennui. Et c'est ça ce à quoi la parole nous interpelle. Aujourd'hui, la parole est très très claire. Dieu veut nous montrer et nous en convaincre. Non, la manne s'arrête. Ça, c'était avant l'arrivée en Canaan. Une fois en Canaan, on mange du fruit du pays. On mange et on consomme ce que Dieu veut que nous consommions. Pas ce qui nous attire le plus, pas du tout la nourriture de la route et encore moins la nourriture d'Égypte. Amen. Me voici devant toi, Seigneur, entends mon cœur t'appeler. Pour mes besoins, je te prie, et cette fois, c'est plus pareil. Je ne suis pas venue chercher du secours, parler de mes problèmes, mais seulement pour te dire que mon cœur t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon Sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul ne comparable à toi.
fais qui reçoit le présent. Je veux lever les yeux et contempler ta gloire et te dire, oh mon Dieu, combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon Sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon Sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Nous arrivons au moment des annonces. Dia mbola mamerina ny fiarabana antsika indray tratra ity alahady ity. Toy izao ny vaovaontsika anio eto amin'ny FPMA Lyon. Araka ny hitantsika amin'ny rindrina dia toy izao zany ny fandaminana misy amin'ity vokatra voalohany ity. Mbola misy amintsika ve tompoko maniry ny andray anjara amin'izany amin'ny valopom-bokatra afaka manome antsika ny diakona. Manangatanana isika tsarofo fa amin'ny alahady fa diso le izy non diso ny atao aminako alahady fa enina ny volana aprily ho avy zao ny faran'ny vokatra voalohany zany. Raha noresantsika dia hoe mbola isy ihany aktivité iarahana amin'ity vokatra ity fa tsy mbola nahita aloha isika amin'izao fotoana izao ka akatotsika io vokatra io satria iray volana no ametrahantsika amin'izany fa rehefa tonga io aktivité io dia ho ataontsika ihany ao anatin'ny vokatra. Fa kosa nefany fandrio ny datitsika fa izy fiaraha-misakafo zany eto amin'ny EPTM ny alatsinainy ny Pasika faraka amby 20 ny volana aprily ho avy zao. Olazaina amintsika miandalana ihany ny fandaminana amin'izany. Toy izany vaovao kosa iarahantsika amin'ny faritany avy amin'ny Antoko-Pihira izy ity ny Cœur Uni Régional zany amin'ity taona ity dia ho tanterahina any Grenoble ny sabotsy fa 17 ny volana May ho avy zao sy alahady fa 18 ny volana May. Ho azontsika miandalana ihany ny fandaminana rehetra momba nyity fa dia efa fandrio fotsiny zany ny datintsika tapatapaky ny volana May ho avy zao Cœur Uni Régional any Grenoble. Manaraka izany amin'ny alakamisy ho avy zao tony mahazatra alakamisy voalohan'ny volana dia misy ny fitaovam-pivavahana iarahana amin'ny faritany en ligne izy ity zany amin'ny Zoom mahitatsika ny lien ao amin'ny site internet ny FPMA Lyon rubrique rendez-vous en ligne. Ny fifoazana no mitarika atsika amin'ity volana ity. Manaraka izany vaovao azontsika avy amin'ny FPMA Aix Marseille. Araka ny hitatsika amin'ny rindrina dia nahazo izao fanasana izao isika zany avy amin'ny FPMA Aix Marseille momba ny fanokanana trano fiangonana, fanokanan'ny FPMA Marseille zany ny trano fiangonany ny sabotsy fa 20 ny volana Jiona ho avy zao. Misy fisoratana anarana izy ity ka ho ataoko amin'ny site internet ny fiangonana ihany dia ao isika no misoratra anarana amin'izany. Vaovao kosa azontsika avy amin'ny SVK tamin'ny SVK SLK faritany tamin'ny herinany io zany ny amin'ny fametrahana ny birao vaovao taona
5 sy 4 sy 2. Tanteraka somatsara tany Santotsula izy ity, araka ny hitantsika amin'ny sary, ny biraon'ny SVK vaovao hiasa amin'ny 2 taona manaraka ireo zany, ary Léa Debion izay filoham-panampy amin'izany, samy mitondram-bavaka anazy tsika ho fampaherezana amin'ny asa goavana miandry amin'ny 2 taona ho avy zao. Vaovao kosa eto amin'ny FPMA Lyon. Araka ny azontsika tamin'ny herinandro lasa teo dia nandray ity filazana manjoa ity isika avy amin'ny fianakaviana Raminsoa izay namoy ny malalany Raminsoa Victor Andriamialy zany tamin'ny 17 ny volana Marsa lasa teo. Nangataka ny fianakaviana omaly hoe afaka atao ve amin'ny alahady ho avy zao ny famangina amin'izany. Ho azontsika mail amin'ity herinandro ity ihany ny toy an'ity vaovao ity fa samy aloha zany mametraka an'izay daty izay hoe mety ho amin'ny herinandro ny famangina. Ho toy an'izany ihany vaovao filazana manjoa ihany koa azontsika avy amin'ny fianakaviana Ratovelomanana izay namoy ny malalany Ratovelomanana Samuel izay isan'ny FPMA Lyon ny zoma fa 2 ny volana Marsa lasa teo any Madagasikara. Ho azontsika miandalana ihany koa ny toy an'ity vaovao ity. Manaraka izany, vaovao kosa avy amin'ny sampana sekoly alahady. Araka ny hitantsika amin'ny rindrina sy efa hitantsika amin'ny site internet ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia efa misokatra zany ny LDF ny sekoly alahady amin'ity taona ity. Raha ny marimarina kokoa dia efa herinandro maromaro izay ity LDF ity no nisokatra satria efa azontsika 2 tokom-bolana zay ny annonce momba an'ity fa tsy dia nolazaina tamintsika ilay izy satria mbola nisy ny LDF ny fifoazana omaly. Ka dia efa hitantsika amin'ny site internet ny fiangonana zany izy ity toy ny mahazatra levée de fonds ny sekoly alahady zany amin'ity Pasika ity. Misy zavatra maro tsara, maro isan-karazany ao ka dia efa afaka misitraka an'izany isika manomboka izao 15 € ny participation amin'izany. Manaraka izany vaovao azontsika avy amin'ny SVK. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia sombotsombo ihany ireo fa tsy ireo daholo ny tany. Ireo amin'ny sary ireo zany ny ilazana amintsika fa totosa somatsara ny Zakabe SVK SLK faritany Atsimo Atsinanana tany Santotsula ny sabotsy sy alahady lasa teo votopetraka tamin'izany koa araka ny lazaina teo ny birao SVK manaraka teo amin'ny 70 olona teo eo no tany tamin'ity. Feon'ny fahazavana STK Harmonie tsy nahazoam-baovao. Vaovao kosa azontsika avy amin'ny fifoazana isy asa sy fampaherezana avy eo ary isy solo-tenan'ny sampana ihany koa andray fitenenana aorinako. Manaraka izany vaovao azontsika avy amin'ny fiangonana frantsay eto misy ity concert classique ity fanondrony izy ity efa nisy izy ity tamin'ny herintaona ary nahazo écho tsara ka dia manainga antsika raha ohatra tia an'izany isika. Parenthèse kely nanatrika répétition an'ity ako tsara le izy raha tia tsika tsara le izy. Tongava ny sabotsy fa 12 ny volana aprily ho avy zao manomboka amin'ny 9 hariva eto amin'ny EPTM. Hitantsika manaraka izao amin'ny rindrina ny laminasa amin'ny alahady ho avy zao ary farany hitantsika amin'ny rindrina ihany koa ny rakitra tamin'ity volana Marsa ity. Isy farany dia farany ny famangina ny fianakaviana Rajoelysolo ihany koa avy eo vita fitopovavahana. Dia toy izay indray ny vaovaontsika eto amin'ny FPMA Lyon. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Joreto ny tenako, isolo tena ny fifoazana manontolo tsy ankanavaka. Ny voalohany teny ry havako dia fisaorana an'Andriamanitra lehibe ary mankasitraka antsika rehetra tsy ankanavaka tamin'ny fiaraha-misalahy tamin'ny fanatanterahana ny levée de fonds ny fifoazana omaly asabotsy 7 Marsa 2024.
Andriamanitra manankarena pahasoavana ny e hanonotra ny lany na hery na vola na ny fotoana izay laninareo teto. Andriamanitra ihany no hanonotra an'izany amintsika tsirairay avy. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandro sy ny birao. Misaotra ny sampana velona rehetra izay eto amin'ny fiangonana. Misaotra koa ny vahoakan'Andriamanitra tonga nanotrona izany fotoana izany. Ny fanahy masina ny anafiery ny tsirairay. Ary mbola itoy izany amin'ny levée de fonds ny sekolelahady izay ho avy. Fa dia timy dia efa misaotra anareo tompoko. Misaotra anareo ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Nous arrivons au moment des offrandes. C'est une opportunité pour témoigner de notre reconnaissance envers toutes les bénédictions que Dieu nous a faites envers nous. Dans 2 Corinthiens 9, 7, la Bible dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ayons donc des motivations pures et une attitude de louange à Dieu. Chantons ensemble le chant « Je te donne mon cœur ».
vous asseoir. Prions. Merci Seigneur de nous avoir réunis en ce dimanche pour célébrer, honorer et glorifier ton Saint-Nom. Merci car tu es le Dieu d'amour qui nous regarde toujours avec bonté. Merci pour le pardon et la grâce que tu nous accordes, même si nous ne méritons pas cette part d'amour que tu nous offres, comme le Père qui a accueilli son enfant et comme le berger qui est allé chercher la brebis égarée. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous vivons dans un monde qui peut être si beau, une terre où nous semons chaque fois des graines avec l'espoir qu'elles vont éclore et où nous plantons pour embellir. Donne-nous la force de sauvegarder cette nature merveilleuse que tu nous as offerte. Avec la guerre qui sévit en Ukraine, les atrocités en Palestine et Israël et la violence dans ce monde, donne-nous ta paix pour que ce monde puisse vivre dans la joie et que l'amour y règne. Seigneur Dieu, accorde-nous à croire en ta bonté. Aide-nous à soulager ceux qui ont mal dans leur chair ou dans leur vie et à être présents pour eux. Sois auprès de ceux qui sont malades, ceux qui souffrent si fort. Aide-les à avoir confiance en toi. Notre Dieu, ta parole est aussi une boussole qui nous guide. Fais que nos yeux sachent la lire, afin que nos réactions et activités n'aillent pas au seul caprice de nos émotions, mais selon ta volonté. Viens auprès des parents et enfants, auprès des grands-parents et petits-enfants, pour les aider à trouver les solutions, pour faire face avec confiance aux problèmes difficiles devant eux. Viens auprès de ceux qui ont la charge difficile de nous gouverner, aussi bien en France qu'à Madagascar ou dans le monde. Donne-leur la sagesse, lucidité, sang-froid, intelligence, et fais que leur cœur ne soit pas de pierre mais de chair. Nous portons en prière ceux qui ont perdu un être cher. Seigneur, toi qui es le seul Dieu d'amour, toi seul peux les consoler et les réconforter. Viens auprès de ceux qui ont la responsabilité dans nos églises, les pasteurs et tous ceux qui exercent un ministère. Donne-leur le courage et le talent de faire en sorte que la vie de l'Église se passe dans l'amour, la fraternité, la prière, l'écoute de la parole, même si nos occasions de rassemblement sont souvent perturbées par le diable. Notre Dieu maintient en nous tous la flamme de l'espérance. Donne-nous la ferme assurance que nous surmonterons en solidarité, en amour et intelligence, les difficultés de ce monde. Seigneur, reçois notre prière et accompagne-nous sur les chemins de nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne soulève pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Merci Seigneur, parce que tu entends nos prières. Si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, tu nous accorderas ce que nous demandons avec foi. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre notre voix. Si notre temps n'est pas le tien, alors ayons l'espérance que tu répondras en ton temps. Je vous invite à chanter le cantique en son temps, ce que Dieu fait est parfait. Je vous invite à vous lever pour recevoir le message qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. « Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Le Seigneur Tout-Puissant dit encore, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Si nous renonçons au péché, si nous lui demandons pardon, courons dans les bras de Dieu, il agira comme un père. Peut-être que nous nous sommes éloignés de lui, que nous ayons honte de revenir vers lui, ou que nous soyons en route pour retrouver notre Père. Dieu est le même, il n'a pas changé, peu importe où nous soyons, il nous attend tous. Le désir de notre Père, c'est que nos cœurs restent toujours attachés à lui et que nous disions, dans Psaume 72, 26, « Ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. » Amen. Recevez la bénédiction donnée au nom de notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la domination au siècle des siècles. Amen. Ceux qui doivent partir partiront. Ceux qui assistent à la séance de délivrance et de réconfort se rassoient et nous commençons avec le cantique. Après ça. Le Famangui, ce sera maintenant ou après? Après le Famangui. On se rassoit d'abord. Le 175, pour commencer, ne traînez pas. Hop.
175. Ave fanai o fanai masinu midina itua mina itaridalana fadi sulalana ka uriza Isana dia mazina di funai ratiku midina ia nauri palazavana anai sotania izinati anatina Ave panana tro banatu Apatiaro vinau nitenima asu
Son amour était infaillible. Son amour était infini et son amour ne changeait pas. Il aime et il pense toujours à ce Fils qui est parti malgré son départ. Sachant que l'image de ce Père est en Dieu, en fait, Dieu pense toujours aux pécheurs qui sont partis. Et il a même envoyé son Fils pour mourir à la place de celui-là. Celui-là qu'il a renié, celui-là qu'il a négligé, qu'il a nié, qu'il a refusé, qui a fait tout pour s'échapper de son amour. Il a envoyé Jésus. Et Jésus lui-même a envoyé l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui est à la charge de convaincre ce Fils pour tous les pécheurs bien aimés. Chacun d'entre eux a été l'objet de la mission du Saint-Esprit. Sa mission est de vous convaincre de péché et de vous convaincre de la situation que vous vivez. Est-ce que vous êtes au niveau de la porcherie ou est-ce que vous êtes déjà dans la maison du Père? Est-ce que vous êtes en cours de retour vers la maison du Père? Dans ce qui a été dit dans Josué, lecture d'aujourd'hui, eh bien, il a été dit que les Israélites, lorsqu'ils étaient en retour, sortis de l'esclavage, écoutez-moi bien, certains d'entre eux m'ont apporté des statuettes. Imaginez ça. Aller dans la délivrance et pourtant amener quand même quelques statuettes. En retour, faites votre vie. Quelle statuette avez-vous encore dans vos poches? Est-ce la jalousie? Est-ce le mépris de d'autres? Est-ce œuvrer pour le Seigneur et pourtant dans votre cœur, tout n'est pas clair? Ce sont des statuettes bien énormes. Aujourd'hui, votre Seigneur qui vous aime, d'un amour indéfini, vous appelle. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Il est temps. N'attendez pas au lendemain qui ne vous appartient pas. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. La délivrance, en fait, c'est la rencontre de celui qui a entendu la voix du Saint-Esprit avec les bras ouverts. Alors, tout ce qui est contre cette volonté et ce désir de ce Père infiniment aimant, tout cela et contre cela, c'est avec l'autorité que Jésus nous a donnée que nous disons. Naran Jesus av Nazaret, didinay faifa. Pwede kung defulat sa Bwana. Bwana Jesus.